Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière, j'espère que vous allez bien. Quel message vous avez à recevoir? Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Pour le découvrir, je vous propose 3 choix et pour vous aider, pour une fois, vous aurez le choix entre 3 bagues. Alors pour le choix numéro 1, vous avez cette bague. Pour le choix numéro 2, vous avez celle-ci. Et pour le choix numéro 3, vous avez cette bague. Alors je vais les mettre côte à côte quelques secondes et on va passer au choix numéro 1. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, pour vous cette semaine, il va être important que vous ayez confiance en vous, confiance en ce que vous voulez. Il va être aussi important que vous exprimiez ce que vous voulez ou ce que vous avez mis en place. Que vous allez avoir affaire à des gens très têtus, à des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que vous voulez. Voilà pourquoi il va falloir que vous vous positionnez, que vous exprimiez avec beaucoup de diplomatie ce que vous souhaitez et pourquoi. Vous allez créer votre chemin durant cette semaine. Vous allez créer votre chemin, mais vous allez devoir prendre vos décisions seuls. Et vous faire énormément confiance, excusez-moi. Ok. En tout cas, je ressens quand même une énergie de libération. Je vous sens défendre votre cause, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va vous embêter en fait. Parce que je ressens quand même quelque chose d'assez passionné. On vous conseille quand même d'écouter ce que les autres vont vous dire, mais surtout de vous écouter vous. Et durant cette semaine, de prendre soin de vous, de booster votre confiance. Alors de booster votre confiance en vous faisant beau, en vous faisant belle, en faisant des choses qui vous font du bien tout simplement. Qui vous font du bien. Ok. Allez, on va commencer par aller voir dans quelle énergie vous allez être. S'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Dans quelle énergie? La claircognizance. Je sais. Je sais. Waouh. Une très belle énergie. Hein. Vous allez vraiment... Vous savez ce que vous voulez en fait. Vous savez ce que vous voulez. C'est quelque chose qui vous fait du bien en fait quand vous le faites. C'est quelque chose qui vous épanouit. On voit que oui, qu'il vous reste encore un petit chemin à faire. Mais il va y avoir de l'avancement au niveau de vos projets hein, durant cette semaine. Il y a aussi une nouvelle énergie qui arrive à vous. Vous savez que ça arrive. C'est comme si que vous le touchiez du bout des doigts. L'humiliation. Oups là, je retrouve ma place. Je reprends ma place. Je montre qui je suis. Je me positionne. Je dis ce que je veux. Il se peut, oui, que votre entourage dénigre ce que vous voulez mettre en place. Par rapport à ça, on vous conseille de ne pas vous braquer, de comprendre que on a tous notre point de vue, de comprendre que les gens ont leur propre peur, mais surtout
de transformer ces énergies en positives. Et le chemin que vous êtes en train de prendre ne plaît pas. Et durant cette semaine, ça peut être un petit peu stressant pour vous, d'être sans cesse obligé de vous justifier. Ok, on va prendre une dernière. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Vous êtes ici pour... Écoutez, vous êtes vraiment sur votre... Vous vous dirigez vers votre chemin. Vous vous dirigez vers ce pourquoi vous êtes sur Terre. Ce pourquoi votre âme a choisi votre vie, a choisi de vous faire vivre tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ. Vous avez un état d'esprit de réussite. Vous avez envie d'avancer. Et vous allez le faire. Mais cette semaine, vous allez plutôt, ça va plutôt être une semaine qui va être basée sur la communication. Mais vous avancez vraiment vers ce pourquoi vous êtes là. C'est génial. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va en savoir un peu plus sur voilà, la galaxie. Je sais. La galaxie qui nous parle d'un équilibre, mais d'un équilibre au niveau de votre vie d'une façon générale. C'est génial. Vous êtes vraiment, vous êtes en accord avec ce que vous voulez. Hein. Sur l'humiliation, vous avez le voyage, la distance, la prise de recul. Vous allez écouter ce qu'ils ont à vous dire, mais vous n'allez pas en tenir compte. Ça ne va pas vous atteindre, vraiment pas. Et sur l'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence. Voilà, divine, on nous parle de chute. Mais vous voyez, ce sont des chutes, je ne vais pas dire légères, je dirais des chutes nécessaires à votre évolution. Oui. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui a été pour vous amener où vous êtes aujourd'hui. Oui. C'est cool. C'est cool. Des chutes nécessaires, des bobos pour vous faire grandir. Au dos du deck, vous avez Supernova qui nous parle d'un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Hein. Il y a vraiment une notion de destin. Il y a quelque chose qui vous est destiné et qui arrive. Et ça arrive parce que vous avez semé les bonnes graines. Vous avez fait les bonnes actions. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que vous devez savoir concernant... Oh. Purifie tes chakras. Vous allez vraiment vous éloigner de ces énergies. Vraiment. Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette carte-là, ici. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, que peuvent-ils savoir concernant leur semaine? La clé de la destinée qui nous parle d'un nouveau départ, en tout cas d'opportunité. Une compréhension qui vous ouvre à de nouvelles choses. C'est génial. L'horoscope, la nativité qui nous parle d'une nouvelle étape de votre vie. Une nouvelle étape de votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un nouveau départ. Une nouvelle route, une nouvelle aventure. Vous avez travaillé dur pour ça. C'est peut-être pour ça aussi que depuis tout à l'heure, je vois les sept petites nains qui sont en train de casser les murs et d'avancer en chantant.
êtes vraiment en train de tracer votre chemin. Les pourparlers qui nous parlent de conversation. Conversation pas forcément gay. Des conversations par rapport effectivement à ce que vous voulez mettre en place. Par rapport à ce regain d'énergie qui arrive à vous. J'ai l'impression que les gens ne vont pas tellement comprendre en fait cette nouvelle énergie qui est en vous, qui est en train de naître en vous. J'ai l'impression aussi que certaines personnes ne veulent pas forcément vous voir avancer. Je pense qu'il y a des personnes qui s'inquiètent beaucoup plus pour eux que pour vous. Ah, la sagesse, hein, donc, qui nous parle bien de prise de recul. Vous allez prendre de la distance pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. Vous allez avoir la bonne réflexion, le bon comportement. C'est important pour vous. Hein. Oui, vous voyez, de la sagesse, une prise de recul par rapport à des énergies négatives. Donc là, ce ne sont pas réellement des ennemis, on parle de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous vous apprêtez à faire. Oui, au niveau vraiment de vos projets. Hein. Les gens, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas, ça ne plaît pas. Est-ce que ça veut dire peut-être déménager? Peut-être que ça va causer des changements beaucoup trop importants dans votre vie et que ça inquiète votre entourage, mais ils ne sont pas du tout réceptifs à ça. Hein. Oui. Voilà pourquoi je ressentais qu'il allait falloir que vous ayez confiance en vous et en ce que vous voulez. Parce que c'est un entourage très têtu. On nous parle de mouvement. Hein. Les choses vont bouger. Vous allez commencer à voir les choses bouger cette semaine. Il y a vraiment une réussite qui arrive à vous. La campagne et la santé qui indique que vous allez rentrer dans par rapport à ces énergies négatives, vous allez rentrer dans un moment beaucoup plus calme. Ça nous parle, cette carte-là nous parle aussi de bien-être, de détente, de calme. Oui, ça ne va pas vous atteindre plus que ça, parce que vous allez savoir avoir le recul qu'il faut. Vous voulez tellement avancer que rien ne vous arrêtera. Hein. Alors, les pourparlers et les entreprises. Ah, vous voyez, la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Elle adoucit toutes les cartes négatives. Ça confirme ce qu'on vient de voir. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous atteindre ou qui va réellement vous bloquer. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous. Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas confiance en vous, si ça fait un certain temps que vous avez mis des choses en place et que vous ne voyez toujours pas les choses bouger, il se peut que ça vous bloque. Mais je vous sens tellement avec l'envie d'avancer avec cette niaque que vous allez vouloir expliquer aux gens pourquoi, mais voilà quoi. Vous savez. Alors sur le trafic et la campagne, vous avez le feu. Le feu qui non seulement nous parle de purification, du fait que vous allez purifier vos énergies, mais que vous allez aussi passer à l'action. Vous allez mettre des choses en place. Pour certains, vous allez même concrétiser certaines choses. Sur la campagne et la carte bleue, vous avez la renommée. Vous voyez ? Eh oui. Je suis contente pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va se... Vous allez vraiment avancer dans votre projet. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive à vous. Mais cette énergie, ça sera la vôtre.
Ce ne sera pas celle d'un entourage, ça sera la vôtre. L'énergie qui viendra de votre source créatrice, qui viendra de votre passion, qui viendra vraiment de votre désir personnel. Il n'y a pas de plus belle énergie que sa propre énergie. Alors, sur le feu, donc le fait de passer à l'action, de purifier toutes ces énergies et la renommée qui nous parle quand même de succès, de reconnaissance, vous allez vivre un peu plus les choses dans la matière. Vous avez les honneurs et l'étoile de la femme. Et au dos du deck, vous avez l'accident. Qu'est-ce que tu fais, la petite carte? L'accident nous parle de remise en question. Mais je pense que c'est une remise en question nécessaire. Mais ce n'est pas une remise en question par rapport à votre projet. Ah, la nouvelle qui nous parle d'une nouvelle rencontre. On voit les pertes qui nous parlent d'un état d'esprit et l'intelligence. C'est une remise en question par rapport à un entourage. Ce n'est pas par rapport à vos projets. Alors, sur le feu et la renommée, vous avez eu les honneurs qui nous parlent d'évolution, de stabilité. Et l'étoile de la femme qui nous parle de créativité, de projet, d'intuition. Il y a un succès dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a une reconnaissance. On va savoir un peu plus sur cette remise en question, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, on nous parle de procès, mais de dualité. De dualité, oui, c'est... Je pense que pour certains, c'est vous et le hasard qui indique que la situation va évoluer, que ça va changer rapidement. Donc il se peut qu'au courant de la semaine, oui, vous ayez un petit coup de mou. Peut-être parce que vous n'allez peut-être pas voir le résultat tout de suite. J'avais ressenti qu'un entourage pourrait vous stresser, plus le fait que vos projets n'avancent pas comme vous le souhaiterez, ou pas aussi vite que vous le souhaiterez, pouvait être assez perturbant, assez stressant. Voilà. On vous dit que ça va s'arranger. Déjà, on l'avait vu au niveau des pourparlers, vous avez la carte bleue. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce que vous allez avoir le bon comportement. Vous allez écouter ce que les autres ont à vous dire, sans les couper, sans les juger. Okay. On va prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Un petit conseil pour le choix numéro 1. Quel conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Je suis perspicace. On vous conseille d'être perspicace. Et je pense que c'est au niveau de votre communication. Elle a une toile. La toile, ça demande de la patience. De la patience pour obtenir ce qu'on veut. La toile, elle protège aussi les roses. Elle a une étoile qui nous parle d'espoir. Oui, de lâcher prise. En tout cas, on vous conseille d'être perspicace durant cette semaine et d'accéder au dos du deck à un changement. J'embrasse le changement. Avec le serpent, on change de peau.
et je peux rectifier mes pensées. Ça me fait penser à la remise en question. Donc voilà, pour le choix numéro 1, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attirés par le choix numéro 2, bon, durant cette semaine, j'ai l'impression que vous allez parvenir à être en accord avec vous-même. Il y a un alignement qui va se mettre en place. Vous avez vécu une situation très très dure. Une situation très dure. Vous étiez dans des énergies très très basses. J'ai l'impression que vous étiez aveuglé par une situation ou une personne. Que vous aviez eu le mauvais discernement. Et aujourd'hui, c'est comme si que vous retrouviez la vue. En tout cas, durant cette semaine, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous sentir bien, j'ai l'impression. Oui. Ok. Bon. Eh bien, on va aller voir ce que ça a à nous dire. Alors, que va-t-il se passer pour vous au niveau des énergies durant cette semaine? Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'ai l'impression que pour vous, l'apparence est très important. J'ai également l'impression que vous voyez dans le regard des autres. Et ça peut vous bloquer. En tout cas, ça peut vous empêcher de faire certaines choses. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ah, la percée. Il y a une avancée durant cette semaine. Les choses, ils vont bouger au niveau des énergies. Le rêve. Ah, la culpabilité. Ok, on va prendre une dernière. C'est comme si qu'une situation vous avait empêché de vivre jusqu'à maintenant. Qu'une situation vous empêchait d'être heureux, heureuse. Une situation où il y avait, où il y a encore beaucoup de regrets. Mais avec la percée, on voit que vous allez prendre de la hauteur sur ça. Les énergies, ils sont en train de changer pour vous. Au dos du deck, vous avez la banalité, le fait de retrouver goût à la vie, de retrouver plaisir à faire des choses simples. Vous voyez, l'éveil. Une prise de conscience par rapport à ça. Par rapport à une situation qui a été dure pour vous. La dépression. Mais sur la percée, la vacuité, sur le rêve, l'existence, sur la culpabilité, et la foudre, vous voyez? La foudre, c'est génial. Oui, on voit que vous avez passé un moment qui était extrêmement dur. Vous vous demandiez pourquoi vous êtes venu sur Terre, pourquoi vous avez vécu ces choses aussi dures. Oui, vous avez vécu une période très noire, très noire. Mais aujourd'hui, en tout cas durant cette semaine, vous allez reprendre le dessus sur cette situation-là, sur votre état d'esprit. Une très grande prise de conscience. Vous allez arrêter maintenant de rêver votre vie et vous allez commencer à la vivre. Vous allez sortir des regrets, de la douleur, de la culpabilité, d'un mal-être profond. J'entends que vous vous excusiez d'être là en fait,
Alors que non, vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place. Et ça, vous allez en prendre conscience. Vous allez aller beaucoup mieux. Oui. Ben oui, c'est vraiment une énergie de libération. Hein. Situation très dure. Très dure. Mais aujourd'hui, vous commencez à lever la tête. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur la percée, s'il vous plaît. Vous voyez, le cerisier. Un apaisement. Un apaisement. Une tranquillité d'esprit de retrouver par rapport à tout ça. Sur le rêve, vous avez l'apesanteur, la légèreté. Un sentiment de bien-être. Vous allez vous sentir bien. Sur la culpabilité, vous avez l'ombre et la lumière. Ombre et lumière. Vous allez arrêter de vous cacher. Vous allez arrêter de vous cacher. Oui, vous allez arrêter de jouer à cache-cache. Vous allez vous montrer. Vous allez sortir de votre coquille. Vous allez sortir de votre rêve. Sur l'éveil, vous avez vers la lumière. C'est très beau. Très beau. Vous allez vers... Ça va prendre un petit peu de temps. Parce que vous voyez, il lui reste quand même encore un petit bout de chemin à faire. Mais vous allez vers votre chemin. Vraiment. Sur la dépression, vous avez l'Atlas. Hein, c'est par rapport à un poids. La culpabilité. La légèreté de retrouver par rapport à tout ça. Un grand... Ouf. Sur la vacuité, et vous avez le trou noir. Vous avez le trou noir. Vous allez sortir de cette situation. Vous allez sortir de ce trou noir. Vous allez vous libérer de ce poids. Le trou noir, ça représente la transition. Sur l'existence, vous avez le phénix, j'adore. Vous voyez la renaissance, c'est fou, j'adore. Une renaissance. Vous allez renaître de tout ce que vous avez vécu. Et sur la foudre, donc la foudre c'est quelque chose qui arrive quand même subitement. Vous allez vous réveiller un matin et au bout d'un moment vous allez vous dire, mince en fait, j'ai pas pensé à ça. En fait, je vais bien. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra faire attention. Mais vous allez... Là, vous avez le boomerang et les cieux. Et au dos du deck, vous avez la galaxie qui représente un équilibre. Mais un équilibre dans votre vie d'une façon générale. Et derrière, vous avez quoi? Destin mystère. Destin mystère, vous voyez, vous allez vraiment vers votre chemin. Vous allez aller petit à petit vers ce qui vous convient. Après, là, on vous dit, bien sûr, il y aura encore quelques chutes. Mais ça va être des chutes... Pourquoi j'entends gratifiantes? Pourquoi des chutes gratifiantes? C'est ce que j'entends, des chutes gratifiantes. Ok. Alors, sur la foudre, vous avez le boomerang qui nous parle d'un retour. Mais ce retour va dépendre, en fait. Va dépendre de ce que vous avez semé. Si vous avez semé les bonnes graines, si vous avez fait de bonnes choses, ça sera un retour positif. Si vous avez semé les mauvaises graines, ça sera malheureusement un retour négatif. Mais là, je pense plus avec les cieux qu'on nous parle. Je sais pas pourquoi, mais d'un retour à soi. Vous voyez, d'un retour à soi. Les nuages, ils se dissipent et juste derrière, il y a le soleil. Vraiment un retour à soi. Oui, un
un retour à soi, la renaissance, la transition, la libération d'un poids, le fait d'aller vers sa lumière, d'arrêter de jouer à cache-cache avec qui on est, peut-être même avec les autres, avec ce qu'on veut, avec la bague qui peut aussi représenter un alignement. La pesanteur, le cerisier, c'est vraiment de très belles énergies. Oui, là on peut voir que ça va pas très fort, mais vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous réveiller un matin et vous allez dire « Waouh, j'avance, ça y est, c'est bon, c'est le moment. » D'accord, bon. On va faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine ? Déjà, ça veut parler. Vierge, la maison 6. Waouh! Ce que vous devez savoir pour votre semaine, c'est que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez parvenir à planifier, à réorganiser votre vie. Oui, ça c'est génial. Il y a une nouvelle organisation qui va se faire pour vous durant cette semaine. En tout cas, qui va se faire dans votre vie. Le rayonnement et l'identité. Le soleil. Apollon qui est régi par le signe du lion. La maison 5, le lion. Il y a vraiment... vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez comprendre que vous avez la force qu'il faut pour avoir ce que vous voulez, pour avancer, pour prendre de la hauteur sur une situation. Durant cette semaine, on voit une réussite. Hein. Mais c'est une réussite sur ce que vous avez vécu. Oui. J'entends une revanche sur ce que vous avez vécu. Mais pas revanche dans le sens que vous allez faire quelque chose de pas très joli, hein, mais juste une revanche sur un passé. Le fait de prendre de la hauteur. Un nouveau départ. Hein. Psychologue et ennemi. Pluton, Hadès, Scorpion aussi. Maison 8 qui nous parle de lenteur. Oui, on nous parle d'une transformation. On nous parle d'une régénération, oui. Pluton, c'est le phénix. Pluton, c'est le phénix. Vous allez vraiment changer d'énergie, vous allez vous reconditionner. Oui, vous reconditionner. Pluton nous parle aussi de perte. Mais je ne ressens pas cette perte. Non, c'est plutôt le fait que vous allez laisser un passé. Laisser un passé ou une situation. Oui, c'est génial. Psychologue et ennemi, excusez-moi, on voit que vous avez pu, c'est peu que vous ayez pu vous faire aider. Oui. Ou que vous avez trouvé une épaule à qui vous confier, ou que vous avez entendu des conseils, ou que... Voilà, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a aidé ou qui va vous aider. Quelque chose ou quelqu'un. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nœud Nord, la voie de réalisation. La voie de réalisation. Le nœud nord. Vous allez vraiment vers votre chemin. En tout cas, vous allez vers une évolution spirituelle qui va vous ouvrir à votre chemin. On voit une très grande prise de conscience. C'est marrant parce que le nœud nord nous parle aussi de renaissance. Vous allez vers votre destinée. Et si vous y allez, c'est grâce à votre expérience de vie, c'est grâce à ce que vous avez vécu.
c'est grâce à ce que vous avez vécu. Vous allez foncer. Vous allez foncer. Mais alors quoi d'autre? Commerce et transactions. Commerce et transactions. Vous allez avancer au niveau de vos projets. Vous allez avancer avec Mercure, Hermès, Gémeaux et Vierge. Donc maison 3 et 6. On nous parle de communication. On nous parle d'une opportunité qui va arriver à vous. Mais pour saisir cette opportunité, il faut que vous ayez l'envie de vous ouvrir à de nouvelles choses. Et je pense que vous en avez envie. D'où la revanche. J'entendais la revanche sur un passé. Oui. Oui. Il y a un contrat, un engagement, quelque chose de concret qui arrive à vous. La réalisation, votre chemin, c'est génial. Vous avez le soleil. La réorganisation de votre vie. Ouais. Après, avec la carte de le psychologue, ça peut juste montrer aussi que ça a été dur pour vous. Que ça a été long et dur. Idéal, intuition et spiritualité avec Neptune, Poséidon, qui est donc le poisson maison 12. Vous allez vivre quelque chose de très beau. Et c'est marrant parce que, en fait, ça dit que vous allez vivre un rêve. Vous allez vivre un rêve. On voit que vous avez manqué de discernement pendant un certain temps. Peut-être dû à l'aveuglement par rapport aux sentiments que vous aviez vis-à-vis d'une situation. Mais aujourd'hui, c'est comme si que vous y voyez clair. Ce que vous avez vécu a permis de développer aussi votre intuition. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous est idéal, quelque chose qui vous convient, qui est fait pour vous. Excusez-moi, je me répète, mais vous allez vers votre chemin. La nuit noire que vous avez passée, cette vacuité, cette dépression, vous a vraiment été utile, nécessaire, vital même. Aujourd'hui, vous avez pris quoi? En tout cas, vous allez prendre de la hauteur, énormément d'hauteur. Vraiment. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Vesta et la chaleur du foyer. Alors, Vesta, elle est là pour vous soutenir. Pour vous soutenir dans les moments assez difficiles. Elle est là pour vous demander de garder espoir. De nourrir votre feu intérieur aussi. Comme ce personnage, de garder un équilibre. De garder l'harmonie au niveau du cœur. On vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Oui. Gardez espoir en ce que vous voulez mettre en place. En votre avenir, parce que ça arrive, ça arrive. On va en prendre 2 dernières. Oh bah alors. Gémeaux en maison 3. Vous allez être bien. Vous allez être vraiment très bien. Très bien. Vous allez avoir envie de partager beaucoup de choses. Vous allez avoir envie d'évoluer. D'évoluer auprès d'une communauté, auprès d'un entourage, auprès des gens que vous aimez. Vous allez vouloir évoluer auprès des autres. Mais cette carte-là peut aussi parler de négociation.
les Gémeaux, de négociation. Donc il se peut qu'au niveau de vos projets, il y a quelque chose aussi qui se mette en place. De toute façon, c'est sûr que c'est au niveau de vos projets professionnels. Alors, une petite dernière, s'il vous plaît. Oh, la mort, la transformation. C'est génial. La transformation, la renaissance, le phénix. Pluton, encore Pluton. 2 fois Pluton. Pluton qui nous parle de régénération. Oui, le phénix. C'est génial. Il y a vraiment une transformation qui va se mettre en place durant cette semaine, une très grande renaissance après un moment extrêmement dur, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Au dos du deck, vous avez Chiron, la blessure fondamentale. Oui. Après une très grande souffrance. Mais on voit que vous allez accepter ce que vous avez vécu, accepter votre situation et ça va vous permettre de guérir totalement. Ça va vous permettre aussi de vous initier à de nouvelles choses, à vous dépasser, Vitalité, vivacité et encore une fois, le soleil. Vous allez reprendre confiance en vous. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive à vous. Indépendance et liberté. Uranus, Verseau en maison 11, qui nous parle de bouleversement, d'imprévu. Il y a vraiment un changement radical qui arrive à vous. Oui, un changement radical qui arrive à vous. Ok. On va prendre un conseil. Un conseil pour vous cette semaine. Quel conseil pour le choix numéro 2? Le Poisson en maison 12. On vous conseille de vous investir. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous conseille d'investir pour vous, de faire preuve d'empathie pour vous. Mais cette carte-là représente aussi, encore une fois, l'envie d'évoluer. Pas l'envie d'évoluer, excusez-moi, pourquoi j'ai dit l'envie d'évoluer? Elle représente aussi l'envie d'aider. Mais là, j'ai vraiment l'impression que cette carte, elle est tournée sur vous. Sur vous, de faire preuve d'empathie pour vous et de vous investir et d'investir pour vous. Oui. Donc voilà, pour le choix numéro 2, eh bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attiré par le choix numéro 3, bon, j'ai l'impression que vous avez travaillé dur, que vous avez beaucoup travaillé pour obtenir quelque chose. Mais j'ai l'impression que ce travail, vous ne l'avez pas réellement fait pour vous, pas pour vous personnellement. Et ça fait une grande différence. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va me dire par rapport à tout ça. On va commencer par aller voir au niveau des énergies. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Oh, la vitalité. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. C'est dingue parce que pour les 3 choix, c'est sorti. Avec 3 oracles différents. Vous allez vraiment parvenir à lâcher prise, à apprendre à lâcher prise. Vous allez vouloir vivre les choses dans la matière et pour ça, vous allez vouloir lâcher prise. Ce qui montre une compréhension. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies? Hop, parfait. Au dos du deck, ah, vous avez la responsabilité. Et la foi. Et la compassion. Oh, c'est génial. Vous allez comprendre, vous allez prendre vos responsabilités dans ce que vous avez vécu. Vous allez comprendre que ce que vous avez vécu vient de vos choix, vient de vos décisions. Et encore une fois, ça aussi, ça change tout. Ça change tout de prendre conscience de ça, de prendre ses responsabilités. De mener les actions pour soi, c'est aussi important. Lorsqu'on fait quelque chose, il faut faire attention au pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour notre bien personnel, pour notre propre évolution, ou est-ce qu'on le fait pour, je sais pas moi, pour faire du mal à quelqu'un ou autre? C'est important tout ça. Alors vous avez la vulnérabilité. Avec la vitalité, vous allez vraiment reprendre des forces. Ouais, vous allez reprendre des forces. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive à vous et c'est une énergie de force, de courage. L'union. L'union. Qui nous parle d'engagement, de contrat, de lien. Vous allez reprendre votre liberté par rapport à quelque chose. Et le fait de reprendre votre liberté, ça va vous donner le besoin de vous connecter spirituellement à peut-être à quelqu'un. Peut-être à quelqu'un. En tout cas, avec l'union, on voit une reprise de confiance. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez faire preuve de compassion vis-à-vis de vous. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle rencontre qui va vous apporter cette nouvelle énergie, ce regain, cette force, ce courage? On va en prendre d'autres pour mieux comprendre. La méditation, sur la vitalité, vous avez la méditation. Ce qui montre que vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez penser à vous, à ce que vous voulez. Vous allez vous sentir en sécurité aussi. Vous allez savoir quel chemin prendre. C'est marrant parce que les trois choix se ressemblent beaucoup, mais sont en même temps très différents dans les messages. C'est fou. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? On va prendre deux dernières pour comprendre l'union et la vulnérabilité. Les responsabilités encore au dos du deck. L'illusion sur la vulnérabilité. Vous allez voir clair en quelque chose. Vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Vous allez voir en vous. La maturité sur l'union, oui, il y a quelque chose qui... soit vous êtes en train de commencer une belle histoire d'amour, ou soit ça arrive à vous. Mais on voit que c'est quelque chose qui va ou qui vous donne une très belle énergie. Et la créativité, l'envie de mettre des choses en place. Et les choses, ils bougent pour vous. Ils bougent. Il y a du mouvement. Il va y avoir du mouvement durant cette semaine. La naissance d'une union, d'une belle histoire, la reprise de pouvoir, on voit les choses telles qu'elles sont. On prend ses responsabilités. On regarde ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. On comprend. Oui. Ah non, j'ai envie de continuer avec celui-là.
sur la vitalité, le succès. Une belle énergie, hein. Une pulsion, une pulsion. Et oui, il y a vraiment quelque chose de positif au niveau de vos relations, que ce soit amicales ou amoureuses, mais il y a quelque chose de très positif pour vous. Il y a une très belle harmonie. Il y a vraiment un chemin à deux à prendre. Un chemin à deux. Alors sur la vulnérabilité, vous avez la force intérieure, la reprise de pouvoir. La reprise de pouvoir. Et ça, c'est grâce à une nouvelle réflexion. J'ai l'impression que vous avez repris le contrôle par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a une compréhension sur quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avancer. Sur l'union, le pardon. Une rencontre qui est possible ou une avancée dans un couple qui est possible parce que justement, encore une fois, vous avez pris vos responsabilités. Vous avez compris que quelque part vous y êtes pour quelque chose dans ce que vous avez vécu et vous vous êtes pardonné. En tout cas, vous allez vous pardonner. Vous allez vous libérer d'un karma. Vous allez vous libérer d'un karma. Vous allez vers la lumière. Vers quelque chose de très, très rayonnant. Oui. Sur la méditation, vous avez le guide. Vous avez le guide. Vous n'êtes pas seul. Voilà pourquoi aussi vous allez vous sentir en sécurité. Votre guide qui vous mène à quelque chose qui vous convient. Un guide qui vous pousse aussi à être visionnaire, à vous recentrer sur vous, effectivement, à voir aussi ce qu'il y a de beau dans votre vie. Alors, sur l'illusion, la foi. La foi. Le papillon, la transformation. La foi, le guide. Comme si quand vous avez montré la voie qui mène à la vérité. Ça a été un long chemin. Mais aujourd'hui, c'est une réussite. Aujourd'hui, c'est une réussite. Aujourd'hui, vous avez vraiment repris votre pouvoir. C'est marrant parce que vous avez la lune sur l'illusion. Je ne sais pas. Oui, la lune. Alors, sur la maturité. Après, il se peut que pour certains d'entre vous, ça nous parle d'une réconciliation. Ça peut nous parler d'une réconciliation. Mais je doute fortement. Oh, ça perd les poupettes. Excuse-moi, Anouchka. Le masculin sacré sur la maturité. Le masculin sacré. Il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de naître, qui est en train de prendre vie. Masculin sacré, l'union, le pardon. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Il y a comme un lien d'âme. Je serais vraiment tentée de vous dire réconciliation. Il va y avoir une réconciliation, mais j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre ou d'un amour naissant. Mais bon, voilà, il se peut que pour certains d'entre vous, on nous parle de réconciliation. Sur la créativité, il y a le repos. Ça, c'est le temps avec le chat que vous preniez
votre totale liberté. Que vous y voyez totalement clair. Oui, il y a une réussite qui arrive à vous. Au dos du deck, vous avez le feu intérieur. Le feu intérieur, le fait d'utiliser sa propre force, sa propre énergie, son propre tout, son propre tout. Et de se servir aussi l'originalité de ces différences. Ou de ce qu'on considère comme étant « Eh, c'est fou, regardez, juste derrière, vous avez encore la responsabilité. » Alors, est-ce que vous n'avez pas encore repris, justement? Est-ce que vous n'avez pas encore pris vos responsabilités et qu'on vous demande de prendre vos responsabilités, de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez et tout ce que vous allez vivre va venir de vos choix, de vos décisions, de votre façon de voir la vie, les choses, de votre discernement. Ouais. Ok. Bon, et bien on va aller voir le petit message. Qu'est-ce que vous devez savoir? Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Le yang qui nous parle d'une énergie masculine. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision. Vous allez mener une action durant cette semaine. Alors, oui, mais une action que vous allez faire pour vous. Pour vous. Ah, la croix. La croix qui nous parle d'une tristesse, d'un poids ou de quelque chose de fixe qui ne bouge pas. Vous allez mener une action, vous allez faire bouger les choses. Oui, vous allez faire bouger les choses. Vous allez vouloir vous libérer d'une tristesse, d'un poids. Oui. Oh, bah là. Le serpent. Oui, vous allez vouloir changer les choses, vous allez vouloir changer de peau, vous allez vouloir sortir des énergies négatives, vous allez vouloir sortir de votre aveuglement. Oui, il y a une transformation qui arrive à vous cette semaine, un changement de peau. Vous allez avoir un esprit beaucoup plus clair. Vous allez comprendre certaines choses. Le navire. Le navire qui nous parle de mouvement. De mouvement qui peut aussi nous parler d'émotion. Mais avec le yang, on avait déjà vu que vous alliez faire bouger les choses. Ça nous le confirme. Vous allez faire bouger les choses parce que, oui, vous allez avoir retrouvé vous allez avoir l'esprit un peu plus clair. Et de là, vous allez parvenir à vous exprimer. Et en vous exprimant, vous allez, comme si que ça allait vous aider à retrouver un équilibre. Le chien qui nous parle de fidélité, de quelque chose de fiable. Il nous parle de confiance. D'avoir confiance en ce qui est en train de se passer, d'avoir confiance en ce que vous êtes en train de faire. D'avoir confiance en ce que vous voulez faire. Et en ce qui arrive à vous aussi. D'écouter votre tristesse aussi. D'écouter votre tristesse. Ça vous permettra de la comprendre, de voir où est-ce qu'elle vous amène réellement. Alors quoi d'autre s'il vous plaît?
On voit quand même quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'émotions. Ah, le soleil couchant. Le soleil couchant qui nous parle de succès, d'une reprise de confiance. En tout cas, le soleil couchant, il est porteur de quelque chose de très positif. Il est aussi porteur d'une grande victoire. Ouais. Une grande victoire sur ces énergies, une victoire sur cette transformation, sur cette tristesse. Voilà pourquoi on vous dit d'avoir confiance. Hey, le balai magique qui nous parle de purification. Vous allez vraiment vous libérer de beaucoup de choses. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Vous allez vous libérer de querelles, de conflits ou de quelque chose d'immature. Vous allez avoir une nouvelle prise de conscience sur une situation, sur ce qui se passe peut-être à l'intérieur de vous. En tout cas, le fait de vous libérer de certaines énergies, ça vous ouvre des portes. Ça vous permet de mener des actions, de faire bouger les choses. Le grimoire. Et de prendre connaissance. De prendre connaissance de ce qui... De prendre connaissance de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous, de prendre connaissance peut-être de cette tristesse. Enfin, je ne dis pas que vous ne ressentez pas cette tristesse, mais vous allez comprendre d'où vient réellement cette tristesse. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous et c'est pour ça que vous allez parvenir à changer de peau. On va en prendre une dernière. Vous avez le petit magicien qui nous parle de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Après une situation qui a été immature, qui ne bougeait pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. La rose des vents. La rose des vents nous parle de décision, nous parle d'un choix, mais surtout d'une nouvelle direction. Et le manoir qui peut nous parler soit de votre foyer, de chez vous, ou soit de ce qui se passe intérieurement. Et la pleine lune qui nous parle d'une histoire d'amour, d'une romance, de votre intuition aussi, ou de votre imagination. Et l'attrape-rêve, c'est peut-être vos idées, vos projets, vos envies qui vont changer. Oui, tout ça, ça va se passer intérieurement. Oui. C'est cool. On voit une très belle transformation durant cette semaine. Une très belle découverte intérieure. Les choses ils vont bouger, mais intérieurement. Et c'est déjà un très 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 bon pas. Vraiment. Alors un petit conseil. Un petit conseil s'il vous plaît pour le choix numéro 3. Je voudrais prendre un conseil sur le yang. Un petit conseil pour le yang. L'attraction. L'action, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous attirez à vous de belles choses. Oui. L'action que vous allez mener, c'est pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Donc c'est vraiment une action que vous allez faire pour vous. Sur la croix, sur la croix, vous avez le magicien. Le magicien. Un nouveau départ. Vous allez vraiment sortir de la tristesse. Vous vous libérez d'un poids.
vous faire bouger les choses, parce que le magicien, il crée sa vie. Vous allez vraiment sortir d'une situation fixe. Sur le système solaire, ouais. Enfin, sur le système solaire. Sur le serpent, vous avez le système solaire. Le système solaire qui nous parle d'une prise de conscience. D'une très grande prise de conscience. Oui. Et je pense que c'est sur ce qui se passe sur vous ou sur ce que vous avez pu vivre. En tout cas, une prise de conscience. Et c'est ça qui va aussi vous permettre d'accéder à la transformation. Sur le navire, vous avez le destin le destin mystère, qui montre qu'actuellement vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais on voit que ça va être encore un petit peu compliqué pour vous d'avancer. Mais vous allez y parvenir. Le destin mystère, on est sur sa route, mais on va subir encore quelques petites chutes. Mais voilà, on vous dit d'avoir confiance. Sur le chien, vous avez l'esprit de l'eau, le calme. On dit calmez-vous. Calmez-vous. L'esprit de l'eau, c'est aussi le fait qu'on se recentre sur soi. Et c'est vrai que quand on est centré sur soi, où on s'écoute, on a confiance. Alors, sur le soleil couchant, oui, vous avez le Lego. Un succès qui arrivera tranquillement. Le Lego, c'est on construit quelque chose, mais petit à petit. On prend son temps justement pour que ça soit bien équilibré, pour pas qu'arriver à la fin tout s'effondre. Ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose de solide. C'est pour ça qu'il va y avoir encore quelques petites chutes. Parce que rappelez-vous que les chutes sont là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre certaines choses. Mais il y a quelque chose de solide qui se met en place. Petit à petit. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'avoir confiance, de vous recentrer sur vous, de penser à vous. Oui. Oh, bah c'est bon. Au dos du deck, vous avez l'étoile de la femme. Alors, sur le balai magique, vous avez Supernova qui nous parle d'un cadeau de l'univers, d'une surprise, de quelque chose d'inattendu. Ça me fait vraiment penser à la récompense. Vraiment. L'univers vous apporte quelque chose, de vous être libéré. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Sur le grimoire, vous avez la chrysalide. Vous voyez, une connaissance, une découverte sur soi qui fait que vous allez effectivement changer de peau. La chrysalide. Vous allez passer à l'étape supérieure de votre vie. Et sur l'enfant, vous avez la beauté, on enlève les masques. Ouais, on enlève les masques. On voit les choses telles qu'elles sont. Oui. Vous avez compris que dans la situation où vous étiez, ça n'avancera pas. Ça n'évoluera pas plus. Que vous pourriez faire ce que vous voulez, rien n'avancera. Oui. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Oui. Là, avec le destin mystère et l'attraction, on vous dit, vous inquiétez pas. On a entendu votre demande. On a reçu votre vibration. Voilà, peut-être que votre vibration n'était peut-être pas non plus encore trop au point, mais on vous dit, voilà, il y a encore quelques épreuves à vivre, mais on est là, on arrive, on est sur la route. Mais il faut encore comprendre certaines choses. Il faut, même si vous envoyez de belles vibrations, il faut la vivre, la ressentir réellement. Et il ne faut surtout pas juste demander. Il faut faire un pas. On va prendre le conseil pour tout.
l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme. De bouger, de mettre des choses en place, de passer à l'action. Et de vous sentir léger, de vous... La pesanteur, on est léger, on est libre, on est apaisé. Et le changement. Avec la pesanteur, de faire confiance, de laisser faire les choses. De faire confiance aussi aux actions que vous allez mener. Donc voilà, pour le choix numéro 3, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.